Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Quel est le point commun entre du fun, une personne noire et un lion sauvage ? Eh ben, on a cru en voir à Épalinges et en fait non. Le 31 mars dernier, les Hauts de Lausanne se sont emballés. Quelqu'un a signé la présence d'un lion sauvage à Épalinges. La police, lit-on dans la presse, a immédiatement mis sur pied un vaste dispositif de recherche. Alors moi, je me suis tout de suite demandé, c'est quoi un dispositif de recherche de lion dans le canton de Vaud ? Parce que le félin de référence dans nos contrées, c'est juste le chat. Alors est-ce que c'est le même dispositif, mais en plus gros ? Pour prendre une grosse boîte de grosses croquettes, les secouer et faire... mais en plus gros, donc... Eh bien, figurez-vous que non, c'est pas ça. C'est pas ça, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'était plutôt un gros déploiement de machin. Il y avait un super puma dans le tas. Et moi, je trouve ça hyper malin. Si on cherche un lion, qui de mieux qu'un autre félin, mais avec une cape et des super pouvoirs, pour le trouver ? Autre élément important de l'armada débauchée, le téléphone. Le zoo de Servion a été contacté. Alors j'imagine bien la réception du zoo faire « Oui ? Si notre couple de lions est toujours là, attendez, LHC, Yannick Noah ? Oui, ils sont là. » Je pense qu'ils ont dû raccrocher et croire à une blague du 1er avril, puis se dire « Ah mais non, on est le 31 mars. » Puis se dire « Ah mais c'est peut-être un poisson d'avril d'avoir fait une blague le mauvais jour, ils ont de l'humour. » Puis se dire « Ah non, c'est la police vaudoise, donc non. » Vu que le prétendu lion était toujours introuvable quelques heures plus tard, on a pu lire l'avertissement suivant de la part de la police. « Si vous croisez l'animal, il ne faut surtout pas courir, mais se mettre en sécurité. » Et ça m'a fait me poser cette question. Si le lion me fonce dessus, ai-je le droit de courir pour aller me mettre en sécurité ? Non. Ah ouais. En tout cas, mon interrogation allait vite devenir caduque puisque vers 19h30, on nous informait que certains éléments laissaient penser que les policiers étaient sur la piste d'un gros chien beige. Clifford, le gros chien rouge, s'était déjà pris. Nous, on cherche Chantal, le gros chien beige. Je l'appelle Chantal parce qu'à Épalinges, il y a peu de Shkodran et de Fatoumata. Où est Chantal ? Et maintenant, qu'est donc Chantal ? Si c'est en fait juste un gros chien, ça veut dire que la personne qui a lancé l'alerte a confondu. Alors d'après je sais plus quel journal, elle aurait appelé la police, je cite, « quand même avec une part de doute, mais il vaut mieux prévenir que guérir ». Ah waouh, j'espère pas qu'elle va lancer un trend de gens flippés. J'ai cru voir le kraken sur la table du jardin des voisins. Il cuisine souvent du poulpe, mais dans le doute, j'appelle la police pour voir si elle peut pas déployer un sous-marin à torpille à Sauvablin. Mieux vaut prévenir. Tous les animaux, les petits animaux inoffensifs qu'on pourrait confondre avec des fauves. Il y a un grizzly à Châteaudet. La piste de la marmotte obèse n'est pas exclue. Un troupeau de gnous a été entendu à Payerne. Les voisins vivant au-dessus du lanceur d'alerte ont néanmoins été priés de mettre un tapis un peu plus épais sous leur lave-linge. Un centaure a été aperçu à Seignelay-Gier. La piste d'un nudiste qui fait du cheval est évoquée. Le lendemain, le 1er avril donc, et sans le moindre gag, la police a communiqué que malgré ses recherches intensives, l'animal n'avait pas encore été repéré. Donc ni l'armée, ni le DAR, ni le vétérinaire cantonal, ni les flics, ni les chiens de flics, ni l'armée des chiens de flics, ni le super puma qui, rappelons-le, peut voler et générer des ondes de choc supersoniques grâce à ses rugissements laser, et ni les gardes-faunes n'arrivent à retrouver un gros chien beige. Fait chier. J'aurais trop voulu voir le combat super puma versus fat beige dog, mais non. Le 3 avril, illumination, on relève les empreintes de là où le fauve a été vu. Et la sanction tombe, c'est bel et bien un gros chien. Même si je comprends pas pourquoi on n'a pas vérifié ça tout de suite. Bah oui. C'est triste car le feuilleton prend fin, le semi-confinement de la récré des élèves du collège de Bois-Murat prend fin. C'est le retour à la vie d'avant. On rira une dernière fois en apprenant que, pour des raisons de protection de la sphère privée, le vétérinaire cantonal n'a pas révélé la race du chien. Chien qui a réagi en affirmant « wouf, wouf », ce qu'on peut traduire par « effectivement, je tiens à rester anonyme afin d'éviter que moi ou mes congénères soyons victimes de représailles ». Et on le comprend. Sur ce, je vous laisse. J'ai un petit doute, donc je vais appeler les flics parce que j'ai l'impression qu'un girafon beige anime cette émission et ça me stresse. Bon dimanche. Merci Blaise Berzinger.